Méditation du 26 mars, la drogue de la victimisation. En effet, vous avez tous conspiré contre moi. Personne de vous ne souffre à mon sujet et ne m'informe que mon fils a dressé mon serviteur contre moi. 1 Samuel 22, verset 8. Le roi Saül était maladivement jaloux de David. S'apitoyant sur son sort, il se mit à blâmer tout le monde pour son échec et chercha à capturer David. Dans son accès de colère, il fit honte aux membres de sa tribu qui ne l'avaient pas informé de la présence de son rival. Tant il était déséquilibré, il accusa également son propre fils d'être un traître et menaça de le tuer. La victimisation est une drogue. D'abord parce que cela nous met dans un état négatif. Je ne suis rien, je n'ai rien. Ensuite parce que cela nous entraîne dans une dépendance végétative à l'égard des autres pour aller bien. Nous conditionnons notre état d'esprit aux attitudes de l'autre. Je suis comme ça parce qu'il m'a dit ça. Troisièmement, parce que c'est addictif. De justification en justification, de blâme en blâme, nous accumulons des béquilles additives dans un cycle qui aboutit à l'échec. Il y a des parents, des amis, des responsables qui ne se rendent pas compte à quel point ils préparent leurs enfants, leurs amis ou d'autres à l'échec en leur offrant trop de miséricorde, qui n'est plus de la miséricorde mais de la connivence. En plus d'exercer la miséricorde, il faut encourager les gens à se battre, à se lever et à agir, à développer leur autonomie et à apprendre de leurs échecs. L'apitoiement sur soi, la victimisation et la connivence sont des façons restrictives de vivre et d'influencer quelqu'un. La victime doit reconnaître son état et remplacer ses croyances mensongères par des vraies et insister pour rompre cette dépendance. Vous devez réaliser que personne ne peut vraiment accomplir quoi que ce soit sans oser, sans échouer, sans insister, sans croire qu'il peut gagner et sans apprendre de ses erreurs. Dans la vie de tous les jours, il y a des moments de déception, de tristesse, d'introspection et de larmes. Cela fait partie de l'existence de chacun d'entre nous et ce n'est pas de la victimisation. Mais prendre en charge cette situation, éteindre le moteur et rester garé sur ce parking est un choix. Quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de désobligeant? Vous pouvez le prendre au sérieux ou non, le croire ou non. Le Créateur n'attend rien d'autre que notre victoire, car c'est pour cela qu'il nous a créés et qu'il insiste pour nous donner du pouvoir chaque jour. N'acceptez jamais d'être une victime, mais assumez votre rôle de vainqueur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.